Le bulletin matinal d'information avec vous, Jordan Chaptiet, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Marie Kouranou. Bonjour Kader. Merci également d'être là pour la page des sports. Jordan Chaptiet, on démarre avec ce chargement du pétrole brut nigérien qui reprend à Semekoji. Depuis le vendredi 16 août 2024, un navire baptisé Laura M s'est ancré dans la baie de Cotonou pour relancer les opérations de chargement du pétrole brut nigérien à partir du Bénin après 2 mois d'interruption. La quantité de pétrole brut enlevé est d'environ 1 million de barils, la même que lors du premier chargement autorisé ponctuellement par le Bénin le 19 mai dernier. Aux dernières nouvelles, le chargement n'a pas encore débuté. L'opposition dénonce l'enlèvement du chroniqueur Steve Amoussou et appelle à une mobilisation. Le dimanche 18 août 2024, au siège du Parti Les Démocrates à Cotonou, plusieurs partis de l'opposition ont condamné l'enlèvement du chroniqueur et web activiste Steve Amoussou alias Frère Rumvi. Enlevé dans la banlieue de Lomé le 12 août 2024 par des individus non identifiés, Amoussou a été appréhendé par la police béninoise à son retour du Bénin. Les partis Les Démocrates, le Mouvement populaire de libération, la Nouvelle Force nationale et le mouvement Nous le ferons ont exprimé leur soutien à Frère Rumvi et appelé les Béninois à se mobiliser devant la criette ce 19 août pour exiger sa libération et le respect de ses droits humains. Ces partis dénoncent ce qu'ils considèrent comme une atteinte aux valeurs démocratiques et aux droits des citoyens à exprimer leur opinion. Les usagers de la ville de Cotonou réagissent à l'arrestation de Frère Rumvi. Depuis l'après-midi du mardi 13 août 2024, les réseaux sociaux sont secoués au Bénin. Et pour cause, l'arrestation d'une voix mythique de la scène politique béninoise a été annoncée. Il s'agit en effet de Steve Amoussou, alias Frère Rumvi. Son arrestation suscite des commentaires au sein de l'opinion publique. Quelques citoyens de la ville de Cotonou se prononcent sur le sujet au micro de Quentin Amoussou et Mario Hueran. Je suis vraiment heureux qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on commence à parler d'arrestation et non de kidnapping. Sinon, quand moi j'entendais kidnapping, c'était quelque chose qui m'effrayait. Donc, le fait qu'aujourd'hui, qu'on dise que le frère Rumvi a été arrêté et que se trouve dans les mains de la justice béninoise, ça me rassure. Je tire un grand chapeau à notre gouvernement, moi du président Patrice Talon, qui montre qu'effectivement, le Bénin, on ne dort pas, nous ne dormons pas, que nous sommes toujours ceux qui vivent. Si ce monsieur a été arrêté, bravo à Talon. Sinon, parce que comment un simple béninois digne du nom Bénin, va rester ici, comment dirais-je, dans un pays voisin et calomnier son pays, insulter son président. Pour le moment, on ne peut pas dire pour le quoi on l'a arrêté. On entend tous la justice de notre pays pour voir la vérité pour le quoi on l'a arrêté. Je voudrais simplement demander à notre justice d'essayer de faire son travail dans l'impartialité de la présidence, comme les rumeurs le disent, que notre justice fasse vraiment son travail. Si le frère Rumvi a été arrêté, ça veut dire qu'il y a des plaintes contre lui. Ce que moi je veux dire, son arrestation, ça va faire tomber beaucoup de têtes, y compris les proches du pouvoir. Parce que les sources d'informations qu'on lui donnait, parce qu'il y avait certains de ses proches qui ont déjà été arrêtés depuis début août. Donc pour moi, même les proches du président Talon, il y a d'autres qui seront inquiets. C'est vraiment grave. C'est la preuve que le Béninois est pimenté de trahison. La ville de Ouidah va abriter la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. L'édition 2024 de la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition va se dérouler dans la ville de Ouidah le vendredi 23 août 2024. Au programme de cette édition placée sous le thème 30 ans du projet, les routes des personnes mises en esclavage, résistance, liberté, héritage, il est prévu une marche mémorielle à travers la ville de Ouidah, le dépôt de gerbes, la projection d'un film et l'animation des panels sur la journée.
Les manifestations débuteront à 8 h du matin et auront pour cadre la plage, plus précisément à proximité de la porte du non-retour. Un incendie dans le plus grand marché d'Abidjan, on en parle. En effet, le 15 août 2024, un incendie a réduit en cendres plusieurs commerces et habitations au marché d'Adjamé à Abidjan. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. D'après le témoignage d'une victime, l'incendie aurait été provoqué par l'explosion de bouteilles de gaz. Les flammes sont maîtrisées par les pompiers, mais ces derniers peinent depuis 3 jours à éteindre les foyers résiduels à cause du manque d'accessibilité du site et de l'absence de bornes d'incendie à proximité. Le divorce a une portée significative dans la religion musulmane. Oui, le divorce, nous le savons tous, est la rupture officielle d'un mariage civil ou religieux liant précédemment 2 personnes ou plusieurs en cas de polygamie. Quelle en est la portée dans la religion musulmane et quelles en sont les conditions? Bassirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe, apporte des clarifications au micro de Francis Fahami et Nansirine Fatoumbi. Merci à vous, Jordan Tchaptchet, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, on retrouve Mario Kwekanou juste dans un instant pour la page des sports.